15 minutes, l'émission présentée par Marie-Alice Godot. Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir Monsieur Johannes Rivière, chef des restaurants cuisine Wat Dam Nak à Siem Reap et Phnom Penh. Johannes, bonjour. Bonjour. Alors Johannes, vous êtes français et vivez au Cambodge depuis de nombreuses années. Après vos études en école hôtelière et vos premières expériences professionnelles, vous décidez de vous tourner vers le Cambodge. Vous venez pour la première fois en 2003 à l'occasion d'un volontariat au sein de l'ONG Salabai à Siem Reap, une école hôtelière, comme instructeur de cuisine. Vous n'avez depuis jamais vraiment quitté votre pays d'adoption. Après avoir fait vos armes dans un prestigieux établissement de Siem Reap, vous vous lancez un pari fou. Ouvrir un restaurant alliant technique française et ingrédients cambodgiens. Pari ambitieux mais à juste titre, car vous vous classez grâce à votre établissement cuisine Wat Dam Nak, 2 fois dans la liste des 50 meilleurs restaurants d'Asie. Et vous êtes pour de nombreux connaisseurs du monde de la cuisine, considéré comme un expert de la cuisine cambodgienne. Alors Johannes, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ma première question sera pourquoi le Cambodge et qu'est-ce qui vous a poussé suite à votre volontariat à rester ici ? Pourquoi le Cambodge ? D'abord pour 2 raisons. Premièrement parce que ma famille a vécu au Cambodge. Mon oncle, mon père, avant les Khmers rouges au début des années 70. Donc j'ai grandi en entendant parler du Cambodge toute ma vie. Et puis deuxièmement, c'est un peu l'occasion qu'a fait le larron, c'est-à-dire que j'ai trouvé du boulot sur le magazine L'Hôtellerie pour ce poste de cuisinier au Cambodge en 2003. Je revenais des États-Unis à l'époque, j'avais beaucoup travaillé et je me disais que ça aurait été un bon changement. Donc j'ai décidé de venir ici aussi pour ça, pour faire quelque chose de nouveau. Les États-Unis et le Cambodge, il y a peut-être un... Ça c'est sûr que j'ai fait Philadelphie Siem Reap en 2003, ça m'avait un peu surpris à l'époque. D'accord. Et du coup, au sein de cette ONG que vous avez rejoint, Salabai, est-ce que vous avez monté des projets ? Comment s'est passée votre expérience en fait ? Salabai, c'était beaucoup plus artisanal à l'époque, comme beaucoup d'ONG. L'ONG commençait juste, il y avait tout à faire, on pouvait tout faire. On pouvait aussi faire n'importe quoi si on voulait, mais surtout, c'était quand même assez libre et ça, c'était vraiment très chouette. C'est-à-dire qu'il y avait un restaurant d'application. En 2003, il n'y avait pas beaucoup de choses à Siem Reap, il n'y avait pas beaucoup de restaurants, donc on avait des clients le midi, on avait des gens qui habitaient à Siem Reap, on avait des touristes, et c'était vraiment une chouette aventure. Ouais. D'accord, et donc après votre expérience du coup à Salabai, donc vous êtes resté 2 ans, c'est ça ? Je suis resté 2 ans, et à la base, comme un projet pour lever des fonds, l'école m'a demandé d'écrire un livre de cuisine sur la cuisine cambodgienne. C'est domaine que je connaissais pas trop en arrivant, je me rappelle même... avoir envoyé des courriers au début de mon volontariat en disant que la cuisine cambodgienne ça n'avait pas d'intérêt, ça n'avait pas d'avenir, qu'il fallait qu'on se concentre sur autre chose. Et puis en fait naturellement pour gagner de l'argent on s'est mis à faire ce livre et le livre a si bien marché, ça a été le premier livre de cuisine cambodgienne en français à l'époque et un des premiers dans le monde parce que c'était vraiment pas un sujet qui intéressait les gens. Grâce à ce livre, j'ai trouvé une place de chef cambodgien dans un hôtel. D'accord, donc vous êtes mis à cuisiner des plats cambodgiens. Je me suis mis à la cuisine cambodgienne à plein temps. D'accord, et vous avez vraiment appris sur le tas Ouais, j'ai appris 2003, on est en 2022, ça fait quand même un moment que je pratique. Et puis c'est comme une drogue, on découvre des nouveaux produits, on découvre des nouvelles techniques. Et je pense que le fait de ne pas être cambodgien, il y a une découverte permanente qui est assez géniale, alors que c'est moins évident de s'enthousiasmer quand on a grandi avec tout ça. D'accord, oui, effectivement. Et comment était justement cette cuisine cambodgienne, cette gastronomie cambodgienne lorsque que vous êtes arrivé ? Comment est-ce que vous l'avez appréhendée ? Je l'ai appréhendée par la langue, c'est-à-dire que je me suis mis à apprendre le cambodgien avec mes élèves et je me suis surtout mis à apprendre le cambodgien avec les gens au marché. Puisqu'il fallait fournir l'école. Une fois de plus, ce n'est pas du tout le même contexte que maintenant. Aujourd'hui, on appelle, on peut commander de l'avion, on peut commander des choses. À l'époque, non, on allait au marché tous les matins avec une liasse de billets, on notait sur un petit papier. Enfin, c'était vraiment
une autre façon de faire. Ceci dit, c'est une façon de faire que moi j'ai gardée encore aujourd'hui. On fonctionne comme ça dans les restaurants, on va au marché tous les jours. C'est plus moi qui y vais tous les jours, mais j'y suis allé tous les jours pendant 10 ans. Mais finalement, en allant au marché et en apprenant la langue et en découvrant les produits, à partir de ça, je revenais avec, je sais pas, une herbe que je connaissais pas, et je commençais à demander autour de moi. Je commençais à demander aux élèves, je demandais aux profs, et puis à l'hôtel avec les gens avec qui je travaillais. Et puis rapidement, j'ai eu 3-4 référents, quelques très bonnes cuisinières cambodgiennes, qui étaient soit les nounous d'amis que j'avais, soit la famille de collègues. Enfin, et c'est des gens que j'allais voir régulièrement. Et c'est grâce à ça vraiment que j'ai appris la cuisine cambodgienne. D'accord, donc on peut considérer en fait que vous cuisinez vraiment la cuisine cambodgienne comme une personne cambodgienne la cuisinerait? Ah, j'aimerais bien, mais ça serait quand même un petit peu ambitieux de dire ça. C'est le genre de choses qu'on pourrait me reprocher, donc je vais pas dire ça. D'un point de vue, je vais dire, et c'est facile de le dire aussi parce qu'il n'y a aucune publication sur le sujet, il y a quoi que ce soit, mais je pense que d'un point de vue des produits, d'un point de vue un peu plus académique, je connais pas mal mon sujet. De là à vous dire que je fais la cuisine aussi bien qu'une bonne cuisinière cambodgienne pourrait le faire, je pense que c'est un peu risqué quand même. Un peu présomptueux peut-être. Ouais. Et selon vous, qu'est-ce qui fait les caractéristiques du coup de la cuisine cambodgienne? Alors la cuisine cambodgienne, déjà, je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un tout. La cuisine cambodgienne, c'est la cuisine du Cambodge. Mais à la base, c'est une cuisine qui est séparée en fonction de où on est au Cambodge. Je ne parle pas d'un point de vue régional comme on pourrait avoir la cuisine provençale en France ou la cuisine du Nord, parce que finalement, il y a une homogénéité du paysage culinaire cambodgien. Il n'y a pas énormément de différences, qu'on soit à Sihanoukville, bien sûr, il y aura plus de poissons de mer, qu'on soit à Siem Reap, il y aura plus de poissons du lac. Surtout, ce qu'il faut bien distinguer, c'est que c'était beaucoup plus marqué avant les Khmers rouges. Les Khmers rouges ont un peu mélangé tout ça. Mais à la base, il y a une cuisine khmer, qui est vraiment la cuisine des campagnes, qui existe toujours, qui n'est pas forcément celle qui est la plus consommée par les touristes, par les gens qui visitent. Et puis, il y a la cuisine des villes, où il y a beaucoup plus de viande, qui était avant la guerre plutôt la cuisine sino-khmer, la cuisine un peu plus bourgeoise, donc il y avait plus d'influence de l'étranger, notamment de la cuisine chinoise. Plus de viande, plus de bœuf. Donc il y a déjà des cuisines dans le pays. Après, c'est sûr que la cuisine du Cambodge, elle se retrouve autour du riz, ça c'est certain, puisqu'on a quand même le meilleur riz du monde. Et c'est pas, on s'en rend pas compte ici parce qu'on peut pas l'acheter ici. Mais si vous allez en France à Super U et que vous achetez du riz du Cambodge, c'est le riz qui a gagné le prix du meilleur riz du monde. Et il est plus gros qu'un grain de riz ici. Il est brillant, il est parfumé, il est incroyable. C'est du poisson d'eau douce essentiellement, parce que la côte cambodgienne finalement n'est pas très grande, elle n'est pas très habitée. Et quand on dit du poisson, ça sous-entend aussi tout ce qui vit dans l'eau, c'est-à-dire les escargots, les grenouilles, les crabes, les fameuses demoiselles du Mékong, toutes ces choses-là. Tous les sous-produits, le praok, le poisson fumé, le poisson séché, le mam, le pho, le trep rai, enfin toutes ces choses-là qui font aussi que pendant longtemps, 70% des protéines qui étaient consommées au Cambodge étaient originaires de l'eau. Aujourd'hui, avec l'avènement de la classe moyenne, le pays consomme de plus en plus de viande, au point qu'ils sont obligés d'en importer énormément. Alors on a l'image des steaks australiens, mais c'est aussi du porc de Thaïlande ou du Vietnam. Enfin, la dernière particularité de la cuisine cambodgienne, plus par rapport aux pays voisins, la Thaïlande et le Vietnam, qui sont des pays beaucoup plus industrialisés, c'est qu'il y a toujours au Cambodge une connaissance des légumes, des différentes variétés, des plantes, des végétaux et de tout ce qui peut être ramassé dans la nature. Et ça, c'est quand même toujours passionnant. D'accord, oui, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, du coup, vous êtes en train de dire que tous les Cambodgiens, en fait, la plupart savent utiliser les plantes, les herbes et peuvent aller en fait au marché choisir leurs propres ingrédients en permanence. Je pense que c'était le cas jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'est aujourd'hui que ça change. Souvent, on m'a demandé avant, les Khmers rouges, la cuisine cambodgienne a été perdue pendant les Khmers rouges, elle a été détruite. C'est certain que les Khmers rouges ont eu une influence d'un point de vue social sur la cuisine. C'est certain que c'est plutôt aujourd'hui, avec l'industrie du textile et l'exode rural qui en découle, que la cuisine typique cambodgienne, et là je vais y parler de cuisine khmer, c'est-à-dire au sens ethnique, c'est là aujourd'hui où elle tend un peu à disparaître. C'est là où les gens ont tendance à perdre ce savoir, c'est-à-dire que les nouvelles générations qui vont naître en ville
on ne pourra pas leur reprocher de ne pas connaître les différentes variétés d'escargots d'eau ou de champignons sauvages. Oui, effectivement. Et du coup, pour revenir un peu plus sur votre expérience au Cambodge, comment est-ce que vous est venue l'idée en fait, d'ouvrir votre restaurant Cuisine Wat Dam Nak, premièrement à Siem Reap, puis à Phnom Penh? À l'époque, je travaillais dans un grand hôtel. Il n'y avait pas beaucoup de grands hôtels à Siem Reap. Et surtout, on était un des restaurants qui se concentrait le plus sur la cuisine locale. On avait un menu cambodgien qui changeait tous les jours. Et on était assez connus pour ça. On était connus aussi parce que l'hôtel communiquait sur ça. Mais on a eu souvent des gens du milieu de la cuisine qui sont venus. Et notamment une fois, on a eu David Thompson qui est... le pape de la cuisine thaïlandaise, qui est en Thaïlande depuis les années 70, qui a écrit des livres, qui a eu des restaurants étoilés Michelin de cuisine thaïlandaise, et il est venu manger chez moi à l'époque. À l'époque, j'étais devenu le chef de l'hôtel, et il m'a dit il faut que tu fasses ton restaurant. Et donc, comme ça venait de lui, je me rappelle, je suis rentré à la maison avec mon épouse, on parlait de rentrer en France, je lui ai dit j'ai changé d'avis, on va ouvrir un restaurant. Donc elle a pleuré un peu, et puis finalement on a ouvert ce restaurant sur l'idée de faire découvrir les produits, découvrir tous les produits du Cambodge aux visiteurs. Donc d'abord, naturellement, on s'est basé sur des combinaisons cambodgiennes, et c'est pour ça qu'on se présente comme un restaurant cambodgien, puisque les produits sont locaux. Quasiment tous les produits, et de plus en plus, parce que le Cambodge produit de plus en plus de choses qu'on ne trouvait pas à l'époque, comme du chocolat, de l'ail, des oignons. À l'époque, ça a été inexistant. Aujourd'hui, on trouve tout ça, donc on a accès à de plus en plus de choses. Et en utilisant des techniques françaises, je vais plutôt dire des techniques qui sont devenues aujourd'hui internationales, c'est-à-dire des cuissons à basse température, enfin toutes ces choses-là. Mais finalement, je crois que la technique en elle-même, elle est pas très importante, parce que les techniques, elles ne sont plus d'un endroit en particulier. Et d'où l'idée aussi de justement faire des menus, surtout, parce qu'on s'est concentré sur des produits, une fois de plus, des produits locaux, et c'est des choses toutes bêtes, mais si vous faites une carte et que vous donnez le choix entre du poulet et des crabes de rizière aux touristes, c'est sûr qu'ils vont prendre plus souvent le poulet. Donc en imposant un menu, on force les gens à découvrir des choses qu'ils n'auraient pas forcément voulu essayer si on leur en avait donné le choix. Et notamment, oui, des crabes de rizière, du poisson d'eau douce qui n'a pas toujours bonne réputation, du tofu. Il y a plein de gens pour qui le tofu, c'est complètement aberrant. Enfin voilà, donc c'était vraiment l'idée, c'était de mettre en valeur les produits locaux au travers ces menus et au travers des techniques qui sont plus internationales. D'accord. Et vous pensez que vous avez réussi ce pari justement de faire du coup découvrir Ouais, je crois que je pense que ça a bien marché, ouais, parce que après, moi, j'ai rien inventé. C'est pas moi qui ai inventé les menus, c'est pas moi qui ai inventé la cuisine du marché, c'est pas moi qui ai inventé les produits locaux. Simplement, à l'époque, ça se faisait pas. Il y avait 6 recettes qui tournaient en rond dans tous les restaurants et tous les hôtels. Et aujourd'hui, à Siem Reap, il y a plein de restaurants, il y a des jeunes chefs cambodgiens qui essayent des trucs, et c'est génial. Bon, c'est bien. Et ça fait plaisir de voir un dynamisme dans le milieu de la gastronomie. Ouais, et puis ça crée aussi une certaine émulation qu'il n'y avait pas avant, parce qu'avant le marché était quand même extrêmement orienté par rapport au coût, il fallait gagner de l'argent, il fallait pas que ça revienne cher, et aujourd'hui il y a vraiment des choses qui se mettent en place, et ça c'est chouette. Et j'ai une dernière question pour vous, qui va peut-être vous sembler un peu banale, mais je trouve qu'on parle souvent de la cuisine thaïlandaise ou vietnamienne sur la scène internationale. Et comment est-ce que vous expliquez du coup que la cuisine cambodgienne soit si peu représentée ? Je pense que la cuisine cambodgienne, elle n'est pas vraiment représentée parce qu'elle arrive avec 20 ans de retard. Le pays, finalement, s'est ouvert vraiment au début des années 2000. La cuisine vietnamienne et la cuisine thaïlandaise étaient vraiment déjà reconnues. Et je crois qu'il n'y a quand même pas forcément la place pour... en tout cas, dans les pays occidentaux, on va dire, il n'y a pas forcément la place pour toutes les cuisines asiatiques. Et puis, il y a aussi toujours un certain complexe d'infériorité des Cambodgiens par rapport à leur cuisine, où ils partent du principe que les gens ne vont pas aimer, que ça, c'est pour les Khmers, ça, c'est le goût Khmer, et c'est toujours un peu à double tranchant. C'est vrai qu'on m'a déjà dit, on a souvent dit, ah non, toi, tu peux pas manger ça. Toi. Non, tu peux pas. Non, toi, tu peux pas, tu sais pas faire. Voilà, tu sais pas manger. Ok. Bon, et ben merci beaucoup pour de cette rien, émission. avec plaisir. Merci de l'invitation. Mais de rien. C'est déjà la fin de cet épisode du 15 minutes, le podcast de l'Institut français du Cambodge. Je tiens à remercier chaleureusement Johannes Rivière d'avoir accepté notre invitation.
Je tiens aussi à remercier Seth Laviem, Maud Ambroise et Amélie Gauche pour la réalisation de cet épisode. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet. N'hésitez pas à la partager et à bientôt.